Si vous êtes autiste, moi je suis la reine d'Angleterre. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un épisode de la série Je juge vos pires expériences, vous pouvez me les envoyer juste là. Je vais vous donner mon avis d'ex-conseillère en parfumerie et en para sur ce que je vous aurais répondu, ou en tout cas comment je juge la situation que vous m'envoyez par mail. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour continuer le challenge des 45K, je compte sur vous, et en attendant, c'est parti. On commence par l'anecdote de Marion, elle m'en a envoyé deux, une apparemment affreuse et une adorable. Je me présente dans un Sephora pour acheter mon parfum habituel, je me fais accoster par une employée. Elle me demande si elle peut m'aider si je suis venue pour me faire maquiller. Ok, je lui réponds tout sourire que je suis là juste pour prendre mon parfum habituel. Sourire gêné, je suis autiste Asperger, donc les discussions avec les inconnus sont très compliquées. De plus, c'est ce qui fait aussi entre autres que je ne supporte pas de porter du maquillage. Je suis pas assez calée en fait pour savoir tout du coup sur ceux qui sont autistes Asperger. Donc Asperger, je sais pas comment on dit. Donc voilà, donc je sais pas du tout, mais ok, pas de problème. Elle commence à prendre un ton condescendant en me disant ah, ça pourrait vous embellir, vous avez le teint terne et je pourrais cacher ces rondeurs disgracieuses, puisqu'entre parenthèses, elle me met je suis grosse. De plus, après ça, vous pourriez aller à côté, il y a des soldes intéressantes sur les tenues du moment. Non mais elle est très sympathique cette dame. C'est un bonheur en fait de se faire accoster par des gens qui travaillent dans le conseil, qui sont censés en fait t'aider à te sentir belle, beau, à te sentir hyper bien, à confiance en toi. Elle a tout compris cette meuf, hein, clairement. N'importe quoi. Ok, je me sens vexée et gênée. Bah tu m'étonnes, oui, clairement. Je lui réponds toujours malgré tout calmement que je viens juste chercher mon parfum et que j'ai pas l'intention d'aller faire les magasins, que ma tenue me va largement. Elle me regarde de haut en bas, me dit ok, bonne journée, se retourne, croise une de ses collègues et je l'entends dire putain, la grosse moche là, elle fait aucun effort et après ça se plaint qu'on les critique. Waouh. Là, je suis révoltée XXL. C'est clairement de la grossophobie. Et vous savez à quel point ce truc-là me touche énormément. C'est hyper maltraitant et franchement, mais s'il vous plaît, laissez-vous jamais parler comme ça en magasin. J'espère que du coup, t'as été les envoyer chier. Je ne sais pas. Alors, sa collègue ne lui a pas répondu, m'a regardé d'un air désolé. Ah bon, ok, d'accord. Bon, la collègue remonte un peu dans mon estime. Pas la première qui est vraiment... Alors, je vais pas dire le gros mot parce que YouTube va me ban, mais bref, vous aurez compris quoi. Je pense que la collègue ne savait pas où se mettre ayant vu que j'avais tout entendu. Je suis partie en pleurant n'ayant pas la force morale de l'affronter. Mais c'est ça le gros problème. Le gros problème, c'est que quand il t'arrive des trucs comme ça, en fait, toi, t'as juste pas le courage, quand tu t'en prends plein la tronche, de te rebeller entre guillemets et de dire non mais en fait vous êtes sérieux, vous n'avez pas parlé aux gens comme ça. Qui vous êtes en fait pour juger le physique des gens et surtout en fait faire en sorte que les gens se sentent aussi mal dans un métier où vous êtes censé faire briller et allumer la lumière en fait dans les cœurs des gens. Vraiment cette nana est une pourriture, je suis navrée pour toi Marion vraiment. Bon, passons à la bienveillante. Bon, c'est mieux. Après la rencontre avec le diable, la rencontre avec un ange. Bon, ça c'est cool. Je prends le bus un jour pour aller en rendez-vous. Je me suis pas aperçue de suite, mais je me suis assise sur un siège imbibé de pisse. Ok, super. Du coup, mes vêtements étant imprégnés, oh my god, ma pauvre, mon dieu, quelle horreur. Non mais ça, je crois que c'est un truc affreux ça. Je pense que ça c'est une de mes phobies, genre bah soir et tout, tu fais ta journée, t'es là, oh mon dieu. Franchement, c'est affreux. Je ne pouvais pas me permettre d'aller comme ça à mon rendez-vous, c'était pour du travail, mais je ne pouvais pas non plus me permettre d'annuler ou de repousser, genre le temps de rentrer, me changer. Là clairement, c'est affreux. Je vois que je suis à côté de Sephora. J'avais pas un centime sur moi, mais je suis entrée toute gênée à la recherche d'une vendeuse. J'en croise une, je me mets de nerfs et de honte à pleurer devant elle en lui expliquant la situation et en la suppliant de me parfumer pour camoufler un minimum l'odeur. Tu m'étonnes. Oh, l'horreur. La vendeuse accepte bien évidemment, me mène au rayon, me demande si j'ai un parfum habituel pour pas dénoter avec le mien. Bon, du coup, elle s'arrête, se retourne vers moi, me regarde de haut en bas et me dit attendez, j'ai une autre solution. Qu'est-ce qu'elle a trouvé? Elle m'amène dans une réserve, ok? C'est bizarre, c'est genre, attendez la réserve. Me demande d'attendre. Elle revient 1 ou 2 minutes avec une jupe longue en me disant, je pense qu'on fait la même taille. J'avais pris ça pour me changer après le taf pour ma soirée. Prenez-la et si elle vous va, je vous la donne. Sérieux, il y a des gens comme ça encore qui existent? Mon dieu, je suis tombée des nues. J'ai essayé la jupe, elle était pile poil à ma taille. J'ai eu de la chance qu'elle soit aussi forte que moi d'ailleurs, la vendeuse. Je lui ai dit que je la ramènerais propre. Je suis revenue 15 jours après avec la jupe et un petit cadeau. Des anges comme ça, on n'en croise pas tous les jours. Waouh. Big up pour cette vendeuse. Incroyable. Oh my god, ça me fait tellement de bien parce que vraiment, vous savez, dans les je juge et tout, des fois, tu perds foi en l'humanité. Et là, vraiment, non, ça fait trop plaisir. Ça me donne envie de pleurer. Non, vraiment, je suis super touchée. C'est trop mignon. Voilà, donc comme quoi... Il y a vraiment des gens qui savent allumer la lumière dans le cœur des autres. Il y a aussi des gens absolument incroyables qui travaillent en parfumerie. N'en doutez pas aussi.
Ensuite, petit message d'Aurore, Aurore qui me suit depuis un petit bout de temps. Vous savez que je commence à reconnaître, enfin ça fait longtemps, mais je reconnais les pseudos, hein, du coup de ceux qui m'écrivent, je vous reconnais, je sais que vous êtes là quand vous mettez les commentaires, même si du coup je vous réponds pas forcément, je mets un petit cœur, etc. Je vous lis, je sais, donc merci vraiment du fond du cœur, vous pouvez pas savoir à quel point ça me touche, et je vois en fait, je la vois, la communauté qui est là, la communauté active et tout, et même toi qui du coup ne commente jamais mes vidéos, je sais que tu es là et je te remercie infiniment. Je t'envoie ce message aujourd'hui que je l'espère éveiller un peu les consciences sur un sujet dont on ne parle pas souvent. Ça sonne étrange aux oreilles des autres. J'aime bien dans les Je juge parler de sujets qui sont intéressants et qui permettent d'élever un petit peu le débat et tout. Je suis une personne avec des handicaps que l'on appelle invisibles. Niveau truc de base, j'ai un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, TDAH. Alors très honnêtement, je pense... Après, on peut pas dire genre je pense que je suis TDAH, moi personnellement, mais du coup j'avais regardé rapidement du coup les symptômes, les trucs, etc. Et du coup si jamais voilà il y a des personnes atteintes voilà de ce symptôme là ou de ce handicap, je sais pas comment on le qualifie, est-ce que vous pourriez me donner genre 2-3 conseils avec qui est-ce que je peux voir du coup pour faire une évaluation, parce que j'ai réellement l'impression, et du coup vous avez été nombreux et nombreuses à me le dire suite à quelques stories où je faisais des bourdes, je vous racontais un peu mes déboires et tout. Mais Marine, tu serais peut-être comme ça. Bref, voilà. Donc du coup, trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité, et je suis autiste. Oui, l'autisme chez les femmes est très différent de l'autisme chez les hommes. J'espère réussir à le faire savoir un jour. Niveau truc pas de base, j'ai un trouble de stress post-traumatique. Autant te dire que niveau compétences sociales, même si je fais des efforts ainsi que des progrès, c'est quand même pas ça du tout. Ok, pour info, au cas où, concernant l'autisme chez les femmes, nous sommes reconnus pour être de vrais caméléons sociaux très empathes, incapables de mentir et trop honnêtes. Oui, je m'entends mieux avec les animaux, au moins ils sont logiques, j'aime bien. Excellent. Mais la lumière peut être très douloureuse, regarder dans les yeux est excessivement compliqué. J'ai dû apprendre, on m'a dit par la suite que je regardais trop. Enfin bref, c'est bien saoulant. Et les bruits ambiants sont souvent très compliqués. Je ne te parle que des symptômes qui nous intéressent dans cette histoire, mais je t'invite, ainsi que tes abonnés si tu leur en parles, à visiter le site de l'association. Je vous la mettrai là. L'Association française des femmes autistes, c'est très intéressant. Donc revenons à mon histoire. En plus d'avoir ces caractéristiques, j'ai une pupille plus grosse que l'autre, ainsi qu'une hyperesthésie, ok, tous les sens beaucoup trop développés et douloureux. Mon cerveau ne trie pas par exemple que les bruits et résultats, j'entends tout autant qu'à 20 mètres de moi que la personne en face. C'est un peu relou pour discuter, mais tu m'étonnes. Donc pour me faciliter la vie, j'ai souvent des lunettes de soleil ainsi que mon casque anti-bruit en mode aidez-moi à trier les sons s'il vous plaît, que je n'entende que la personne à qui je parle. Ça dépend aussi de ma fatigue, mais bon, dans l'histoire c'était le cas. Du coup, je tiens à revenir sur un truc. J'avais parlé dans une vidéo, je crois, je me demande du coup si c'était pas justement la vidéo Je juge, la dernière, où je disais je supporte pas les gens du coup qui rentrent avec leurs lunettes de soleil. Et du coup je tenais à m'excuser parce qu'en fait c'est vrai qu'il y a eu plein de gens qui m'ont dit oui mais du coup moi je suis myope, mais du coup moi je vois rien, mais du coup moi j'ai besoin parce que du coup mes lunettes en fait c'est mes lunettes de vue, etc. Et voilà, pour les cas du coup de personnes comme Aurore aussi, voilà, je te tiens à m'excuser pour ces personnes là parce que évidemment c'est vrai que j'y ai pas pensé. Toutes les problématiques du fait que tu es obligé de rentrer avec des lunettes de soleil, et ben, bien évidemment que on sait que c'est pas votre faute, mais en fait moi ce qui m'énervait c'était les gens qui se la pétaient, qui du coup n'avaient pas besoin de lunettes de soleil mais qui les gardaient en mode voilà je fais ma grosse star et du coup j'en ai absolument pas besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je voulais juste refaire un petit récap sur ça. Je me rends donc en magasin, je ne saurais plus te dire quelle enseigne parce que mon cerveau a blackout total le truc. Ce jour-là avec lunettes et casque. Honnêtement je fais pas louche esthétiquement. Au-delà de ça je rentre, disais-je, et je vais voir après quelques minutes une vendeuse seule qui passait du temps sur son téléphone. Ok d'accord, ça c'est vraiment n'importe quoi parce que normalement vous n'êtes pas du tout censé avoir le téléphone sur la surface de vente. Hein. Moi perso j'étais interdit de téléphone. Il lui sourit en baissant mes lunettes, bien fatiguée ce jour-là. Je lui dis bonjour, pardonnez-moi si je garde les lunettes et mon casque, mais je suis autiste et sensible à la lumière à cause de la fatigue. Le casque, c'est parce qu'il trie les bruits à la place de mon cerveau. Ça va m'aider à vous entendre et pas vous demander de répéter plusieurs fois. J'ai même pas le temps de lui demander de l'aide. Calme-toi de haut en bas, il me sort d'un air dédaigneux. Si vous êtes autiste, moi je suis la reine d'Angleterre. Hein? Non mais sérieusement les gens là, faut arrêter les... Non mais n'importe quoi. Faut arrêter de s'inventer des handicaps et assumer sa vie, hein. Arrêtez de parler, il y a un oiseau, il a fait un bruit, j'aurais été indigné quoi. L'oiseau dehors était indigné s'il vous plaît. Sérieusement. Alors déjà, aller vers quelqu'un que je connais pas et lui demander de l'aide, c'est hyper compliqué pour moi parce que je sais que je vais devoir la regarder dans les yeux et masquer mes difficultés. J'ai une sensation d'être une impostrice justement à cause de l'image que la société nous renvoie avec des troubles mentaux ou autres. Bah oui, un autiste est forcément Rain Man puisqu'on montre que les personnes autistes inadaptées socialement dans les films et autres. Bref, en plus elle remet en question ce que je dis. Youpi, merci. J'ai pas su quoi dire, je suis sortie en trombe afin de retrouver mon ami qui m'a accompagnée. Parce que je suis agoraphobe, faire le centre commercial seul m'aurait été ultra compliqué. Et ça m'a créé une énorme crise d'angoisse. Super! Quand tu travailles dans la vente, dans le milieu du conseil, et surtout, vraiment, du conseil bien-être, du conseil aux gens, en fait,
Et on voit en fait toutes les strates de la société, on voit des gens extrêmement bienveillants, on voit des gens qui ont des problématiques du coup comme Aurore, on voit des gens absolument, excusez-moi, mais absolument abominables au possible, on vous considère comme une fourmi juste à écraser, on voit vraiment tout. Mais la seule chose en fait qui devrait être commun à tous ces clients-là, c'est en fait votre passion pour votre métier de conseil. Et en fait, on devrait, même si je sais que c'est hyper difficile dans le cas des gens qui sont insultants, etc., on devrait justement en fait tout rapporter au cœur du métier, que le conseil, la bienveillance, la gentillesse, etc. Et là franchement moi je suis complètement choquée, je suis désolée, enfin vraiment c'est juste absolument affreux. Autre histoire liée à mon stress post-traumatique, pour contextualiser, je traumatise énormément et mes genoux me font facilement souffrir quand je suis stressée, en plus d'être hyper laxe, mes rotures ne sont pas bien maintenues en articulation. Oui, moi je suis hyper laxe aussi, c'est horrible, horrible de chez horrible. Un jour en fait je m'en suis rendu compte parce que à chaque fois que je m'asseyais par exemple dans un truc mou, genre un canapé, ça me faisait toujours ça avec les canapés, et que je veux en fait me relever, du coup forcément je m'appuie sur mes bras, et en fait du coup comme je dis en fait mon bras il s'est décloqué, ça c'est ma façon de le dire, mais en gros j'ai appris après par la suite que c'est hyper laxe et c'est affreux, vraiment c'est affreux. Donc je compatis, mais alors fois 1000 honnêtement. Je suis allée au parc Astérix avec une amie puisque les personnes en situation de handicap ont des réductions pour les accompagnants et que nous n'avons pas à faire la queue, encore heureux, sinon je pourrais jamais m'y rendre. Bref, j'adore cet endroit. Nous nous rendons donc au Menhir. Alors je connais pas du tout le parc Astérix, enfin j'ai vu plein de vidéos mais j'y suis jamais allée. Et nous passons donc par l'endroit où nous sommes censés arriver directement à la sortie d'attraction afin de pas attendre. La personne qui se tient là regarde ma carte et me demande si je peux prendre l'escalier afin de récupérer la fine des Passomatics. Je sais pas ce que c'est, je pense que c'est un truc là-bas. Ils font un peu la queue mais moins que les autres, mais toujours plus que moi. Je lui explique que non et là il me fait un ultra dédaigneux. La plupart des personnes ne remettent pas trop ma parole en question, mais quand ça arrive, montrer ma carte de personne en situation de handicap ne devrait-il pas être suffisant pour qu'on me croie? Bah oui, clairement en fait. J'aimerais bien que les gens soient formés au handicap invisible, c'est déjà suffisamment difficile d'en avoir, d'autant plus qu'on les voit pas, mais en plus on remet ta parole en question H24. Bref, je te remercie pour ton contenu, ta bonne humeur et ta disponibilité par message privé Instagram. Je vois mon Insta si vous voulez papoter du coup en message privé. Juste un truc, s'il vous plaît. Je le dis, c'est par respect pour moi, mais aussi par respect pour vous. Évitez. Vraiment, je vous en conjure. J'adore parler avec vous. J'adore parler par écrit. Je vous envoie même moi des vocaux des fois. Mais si, du coup, vous m'envoyez des vocaux, s'il vous plaît, envoyez-moi un. Mais vraiment, j'insiste. Un vocal. Un seul. Maximum 1 minute ou allez 2. Mais du coup, vraiment, s'il vous plaît, parce qu'en fait, je reçois, sans rigoler, hein, je reçois des dizaines et des dizaines et des dizaines de DM par jour avec des gens qui font des vocaux, et des fois j'ouvre des plages comme ça. Et mon mari ça le fait câbler parce qu'il me dit mais en fait les gens se rendent pas compte que du coup si tu reçois 100 messages ou 50 même ou 20 par jour avec des messages de 15 minutes de vocaux comme ça, c'est juste pas possible. Donc vraiment s'il vous plaît, juste j'adore parler avec vous, j'adore vraiment. C'est un truc, je suis complètement fan. Moi-même, j'adore vous faire des vocaux, mais je vous réponds souvent 1 ou 2 maximum. Mais vraiment, si jamais vous avez envie de me faire un vocal, faites-moi 1 ou 2 maximum, je vous en prie. Parce que sinon, je peux pas. Et d'ailleurs, je vous réponds souvent, je peux pas écouter. S'il y avait que vous, il n'y a aucun problème. J'ai 20 ou 30 personnes comme ça qui m'envoient des messages par jour avec des trucs comme ça. Par respect pour moi, je peux pas me permettre de passer 20 minutes par personne à écouter les vocaux, à répondre à tout le monde, etc. Donc, je veux vous répondre. Donc, s'il vous plaît, si vous avez un truc à m'envoyer, faites-moi un vocal ou 2 ou écrivez-moi par écrit, il n'y a aucun problème et je vous répondrai tout le temps. Dès que je vois votre message, j'essaie vraiment de répondre et tout. Mais juste, évitez de m'envoyer les 10 vocaux d'un coup, s'il vous plaît. On a ensuite une expérience de la part de Caroline. Hello Marie, j'ai longuement hésité à t'envoyer mon expérience d'achat chez Sephora. Cette histoire se passe en 2 temps. Je suis une grande addict de parfums. Je passe une journée shopping avec une copine et passage obligé par Sephora. Une vendeuse, plutôt une représentante d'une marque du coup, donc une animatrice. Je vous invite, si jamais vous ne connaissez pas la différence entre une animatrice, une conseillère, que vous voulez savoir pourquoi elle vous vend toujours la même chose, etc. Je vous mets la vidéo là si vous ne l'avez pas vue. N'hésitez pas à la regarder après avoir regardé celle-là. Je pense que ça peut être très informatif. Donc, une représentante d'une marque m'accoste et me propose de sentir le nouveau parfum de la marque justement qu'elle représente. Connaissant la pub télé, je demande s'il y a de la lavande dans la composition car je suis allergique et dans la pub, Angelina Jolie se balade dans un champ de lavande. Ok, du coup je vois tout à fait. Donc c'était une animatrice pour la marque Guerlain et je suis sûre, elle le met pas mais je suis sûre. Et donc c'était le parfum Mon Guerlain parce que du coup Mon Guerlain, il y a de la lavande dedans. Et c'est Angelina Jolie qui représente le parfum. Réponse de la dame, bah non, c'est une pub, les notes sont blablabla. Je me rappelle plus ce qu'elle disait. Bref, elle me fait son discours et je l'achète. Quelle horreur, mon dieu. Le lendemain, je le mets et fort heureusement pas sur ma peau et paf, réaction de fou.
Mon compagnon a décidé d'en parler avec la directrice de Sephora car j'aurais pu en crever. Cette directrice s'est excusée et la vendeuse présente ce jour-là a dit « Non mais le but c'est de vendre, pas savoir si vous êtes allergique. » Au moins la meuf est honnête, hein. Par contre je tiens à préciser. Alors, désolée pour la longueur, mais c'est pas de long du tout. J'adore tes vidéos, j'ai juste à mourir de rire. Merci Caroline. Par contre, il y a un truc que je comprends pas Caroline. Du coup, elle te dit, bah non, c'est qu'une pub, les notes sont blablabla. Bref, elle me fait son discours et je l'achète. Ah oui, non, quelle horreur, c'était marqué quelle horreur. C'était pas écrit quelle horreur, c'était marqué quelle erreur. D'accord, ok. Alors, par contre, il y a quand même un truc que je tiens à préciser, parce que du coup, quelle horreur, je me dis, bah mince, du coup, elle l'a senti et du coup, elle a pas aimé. Justement, pourquoi tu l'as pas senti, en fait, à ce moment-là? Que justement, t'aurais pu le sentir, voilà, t'aurais pu dire, vous êtes complètement folle, madame, il y a de la lavande dedans. Ça m'intrigue de savoir pourquoi, enfin, vraiment, c'est pas du tout une critique, je voulais juste savoir pourquoi, du coup, t'as acheté quelque chose sans l'avoir senti, du coup. Parce qu'en plus, du coup, en le sentant, bah, t'aurais senti qu'il y avait de la lavande dedans. Donc, la nana est absolument pitoyable, hein, clairement. La meuf a pas du tout été formée parce que mon Guerlain, c'est justement un parfum qui met à l'honneur la lavande travaillée de manière beaucoup plus moderne, genre pour pas que ça fasse de la lavande mémère ou un truc comme ça. Genre vraiment la meuf n'est absolument pas au courant de ce qu'elle vend quoi. Et alors la réponse, j'ai eu une dame un jour, je travaillais pour je sais plus quelle marque, je me rappelle plus, mais je travaillais du coup pour une marque de dermato et il y a une dame qui m'a dit moi je suis allergique au parfum et tout, je me l'applique sur la peau, je gonfle, je fais un œdème de coinque et tout, c'est hyper dangereux, enfin voilà, vous pouvez y rester, hein, donc faites très attention. Et en gros, c'est que vous commencez à gonfler de partout, etc. Et elle savait que justement elle était allergique au parfum. Là, dans ce cas-là, moi j'ai trop la trouille de leur conseiller des trucs. Et du coup, ce que je conseille à chaque fois, donc je regarde évidemment, et vraiment, enfin, je m'en fous. Si dans ma marque il y a du parfum, évidemment, je vais pas aller conseiller ma marque. À un moment, il faut faire la part des choses entre t'as envie de vendre et de faire ton chiffre d'affaires. Et je peux potentiellement faire risquer la vie d'une personne. Enfin, je veux dire, il y a un moment, réveillez-vous, les gars. Bref, donc je suis complètement choquée. Je pensais même pas que c'était possible de tomber sur des gens aussi malveillants que ça. Faut pas m'étonner, hein, la nana, elle sait très bien qu'il y a la lavande hein, dans le Mont Guerlain, enfin je veux dire, elle est quand même pas stupide. Et du coup, ou peut-être, je ne sais pas. Et la meuf se dit, je préfère vendre mon parfum et risquer la santé de la personne pour faire mon chiffre d'affaires. Non mais vous sortez d'où? Je suis complètement choquée. Si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez pas louper les autres, vous pouvez vous abonner. Si jamais vous êtes abonné et que vous n'avez pas mis la cloche pour avoir toutes les notifs dès que je poste une nouvelle vidéo, surtout que là les timings c'est n'importe quoi, donc je vous remettrai des horaires bien définis, mais en ce moment c'est un peu n'importe quoi, donc mettez la cloche parce que sinon vous allez louper les vidéos. Si jamais vous êtes encore là, je vous laisse mettre le mot magique de la vidéo qui sera le mot lavande. En attendant, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Ciao!